Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité qui se cache derrière les shorts remixés et comment vous pouvez évoluer avec et profiter pour vous créer une audience et comment également vous pouvez faire pour faire de l'argent. Parce que c'est un processus qui permet de créer la visibilité très rapidement sur YouTube, mais ça beaucoup de conditions et beaucoup d'inconvénients dont certains ignorent. Vous allez tout d'abord constater que sur cette chaîne, j'ai d'abord commencé par faire beaucoup de remix. Par la suite, j'ai commencé par créer des vidéos long format et ensuite, je fais maintenant des shorts en parlant directement devant vous. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Le premier avantage que vous avez sur le remix des shorts, c'est que ça va vous permettre de créer des visibilités à partir des vidéos dont vous n'aviez pas créé. Donc lorsque vous allez voir une vidéo virale, une vidéo qui a des millions de vues, vous allez juste cliquer sur l'option remixer qui est en bas de l'onglet partager sur le côté que vous voyez là. Vous cliquez sur remixer, vous choisissez l'option qui vous intéresse, vous donnez votre opinion sur cette vidéo. Pour faire cela, vous devez soit couper le micro sur l'application ou bien allumer le micro et apporter votre voix. Lorsque vous ajoutez votre voix dessus, cela voudrait dire que vous aviez apporté de la valeur à cette vidéo et YouTube apprécie cela. Vous allez très bien constater que lorsque je remixe mes vidéos, j'ai beaucoup de vues. J'ai beaucoup de vues parce que j'apporte de la valeur. Je prends une vidéo où les gens n'ont absolument rien expliqué ou bien ce n'était qu'une vidéo, une musique qui jouait en fond sonore. J'apporte de la valeur, j'explique, les gens adorent cela. Et YouTube lance cette vidéo. D'accord. Le second avantage, c'est que ça va vous permettre de gagner de l'argent et avoir beaucoup de vues sur des contenus que vous n'aviez pas créés, comme je le disais précédemment. Maintenant, le principal inconvénient, c'est que à tout moment, YouTube supprime cette vidéo sans toutefois vous demander une autre forme de procédure. Je prends juste l'exemple que, regardez par exemple la vidéo que j'avais remixée sur le singe qui était en train de jouer sur les lignes haute tension. La vidéo originale n'avait pas de commentaires. Lorsque j'ai apporté les commentaires sur cette vidéo, la vidéo a tourné jusqu'à 700 000 vues, 800 000 vues et ça a eu des vues plus que la vidéo originale. Lorsque le propriétaire de la vidéo originale constate un temps, une option comme ça, là il se sent un peu défavorisé et il va rentrer dans les paramètres de sa vidéo et puis modifier les paramètres de remixage et là le remix ne sera plus possible et lorsqu'il modifie les paramètres de remixage, il n'autorise plus le remix, YouTube supprime directement la vidéo chez vous. Donc l'inconvénient principal sur le remix des vidéos, c'est qu'à tout moment YouTube supprime la vidéo mais il ne vous donne pas d'avertissement. Donc c'est ça. Par contre, si vous téléchargez la vidéo d'une tierce personne, vous mettez sur votre chaîne YouTube et que YouTube supprime, il va vous donner un avertissement. Et si vous avez déjà 3 avertissements, au bout de 3 avertissements, la chaîne n'existe même plus d'ailleurs. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez créer des shorts sur YouTube. Mais le second inconvénient encore sur les shorts YouTube, c'est que ça vous consomme beaucoup d'internet. Je parle ici des remix YouTube. Parce que pour remixer un contenu sur YouTube et donner votre point de vue, à savoir commenter une vidéo sur YouTube et donner votre point de vue, vous devez très bien regarder la vidéo. Vous devez très bien visionner la vidéo, comprendre le principe de fonctionnement, mémoriser comment cela fonctionne avant d'apporter des clarifications. Et lorsque vous faites comme ça, la vidéo est en train de tourner en boucle sur les shorts et puis ça vous bousille complètement Internet. Bon, je veux dire, ça consomme beaucoup d'Internet. Et puis maintenant, lorsque vous avez bien observé la vidéo et que vous décidez maintenant de remixer, vous cliquez sur le bouton remixer, ça télécharge la vidéo et ça garde dans la mémoire tampon de votre téléphone. Lorsque ça garde dans la mémoire tampon dans votre téléphone, quand je dis tampon, c'est une mémoire temporaire. Donc, une mémoire qui n'existe pas, c'est là juste pour des circonstances très rapides. Lorsque ça télécharge la vidéo, ça garde dans la mémoire tampon de votre téléphone et que par la suite, vous ajoutez la voix. Parce que vous allez parler, ça va prendre la voix que vous avez parlé et associer à la vidéo que vous avez enregistrée en mémoire tampon de votre téléphone. Une fois la vidéo terminée et que vous cliquez sur envoyer, la vidéo se télécharge encore sur la plateforme YouTube. Mais au final, vous n'avez plus rien dans votre mémoire tampon de l'ordinateur. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et puis pour faire tout ce processus, vous allez voir que pour une vidéo par exemple d'une minute, par exemple, la taille en mégaoctets sur d'une vidéo d'une minute, c'est dans les 14 mégabytes et parfois 20 mégabytes. C'est-à-dire si tu vois une vidéo qui t'intéresse,
de plus d'1 minute, vous cliquez sur le bouton remixer, ça télécharge dans la mémoire tampon de votre téléphone, ça prend déjà 14 MB. Et ensuite, par la suite, vous mettez votre voix là-dessus, ça augmente la taille maintenant à plus de peut-être 16 MB, peut-être 20 MB. Et ensuite, lorsque vous allez retélécharger sur Internet, ça va vous consommer au moins pour un shot, au moins 50 mégaoctets. C'est vous dire que pour remixer les vidéos YouTube, vous devez avoir suffisamment d'Internet. Voilà la raison pourquoi lorsque je dis que je remixe les shorts YouTube, ça me prend beaucoup d'Internet. C'est un peu comme ça que cela se passe. Donc, si vous voulez remixer des shorts YouTube avec des 100 MB, comme vous mettez souvent, ou bien les 250 MB que vous achetez souvent, vous ne pouvez pas remixer des shorts YouTube et vous n'aurez pas de visibilité. Par contre, également, lorsque je prends une vidéo où je suis en train de parler directement, ça ne me consomme pas le même volume d'internet. Remixer les vidéos, ça prend beaucoup de data. Je vais dire, vous allez d'abord bien regarder la vidéo. Lorsque vous voyez des shots, ça tourne en boucle, vous voyez très bien. Vous pouvez prendre des notes, vous résumez, vous formulez et ensuite vous cliquez sur remixer. Pendant que ça remixe, vous parlez maintenant, vous donnez votre point de vue, vous modifiez la photo, vous donnez votre point de vue. Ça voudrait dire maintenant que ça devient un contenu original. Voilà pourquoi, lorsque nous avions commencé cette chaîne, certaines personnes disaient que je prenais les vidéos des gens tout juste parce qu'ils ne savaient pas. YouTube m'a déjà supprimé beaucoup de vidéos short sur cette chaîne. Et lorsqu'ils suppriment comme ça, et que vous avez déjà eu des vues dessus, ils comptabilisent toujours ces vues-là. Mais vous allez baisser en notoriété. Par contre, si c'était votre propre short, vous allez toujours grandir. Donc ça, c'est l'inconvénient des shorts YouTube que vous remixez. Vous ne pouvez pas compter dessus. Vous avez par exemple une vidéo qui tourne déjà à 100 à l'heure, ça fonctionne très bien. Le propriétaire de la vidéo, lorsqu'il constate que vous faites beaucoup de vues dessus, il va rentrer dans ses paramètres et bloquer le remixage. Parce que pour que quelqu'un puisse remixer votre vidéo, ou bien pour que quelqu'un puisse remixer ma vidéo, c'est moi qui leur donne l'autorisation. Donc il y a une option là dans YouTube Studio qui permet d'autoriser le remixage. On peut faire en sorte que vous remixez seulement le son, remixer la vidéo, faire les coopérations. Bref, il y a plusieurs options que vous pouvez faire sur YouTube afin de vous créer des visibilités. Et comme je l'avais mentionné au départ, sur ce mois de décembre, nous allons publier plus de 500 shorts pour permettre à certains d'avoir la visibilité. Quelque chose qui ne serait pas possible si vous voulez faire des chansons, des pranks, des challenges, des comédies, des twerks. Ce ne sera pas possible. Par contre, avec des contenus pédagogiques, éducatifs dans le domaine technologique, vous pouvez très facilement avoir une audience si vous avez des connaissances un peu dans un domaine particulier. Donc voilà la raison, un peu la vérité que je devais vous parler sur les remixes des shorts. Donc pour conclure un peu en grosso modo, lorsque vous remixez les shorts YouTube, ça vous consomme beaucoup de crédit internet et il faut voir beaucoup la vidéo en boucle et avoir la tête bien préparée pour remixer, pour commenter cette vidéo. Donc, vous allez constater très souvent que certaines personnes sur Internet, lorsqu'ils veulent remixer la vidéo, ils mettent la vidéo, ça tourne, ils sont en train de regarder comme ça, mais ils ne disent rien. Ces genres de contenu, YouTube va vous donner 100 vues ou autant 1000 vues. Par contre, lorsque vous regardez la vidéo et en même temps vous parlez, vous commentez ce qui se passe, YouTube vous met 500 000 vues. 400 000 vues très facilement. C'est ce que j'ai fait un peu sur cette chaîne. Donc vous allez constater que j'ai un peu arrêté parce que ça me consomme beaucoup internet. Donc c'est le prix vraiment à payer. Et le second inconvénient, c'est que à tout moment YouTube supprime ses contenus sans toute autre forme de procédure. Il supprime. Je vous ai proposé plusieurs shorts sur cette chaîne où je disais que YouTube a supprimé ces shorts sans toutefois m'aviser. Et l'avantage majeur, c'est que lorsqu'il supprime comme ça, il ne vous donne absolument pas d'avertissement parce que vous n'aviez pas empiété les droits d'auteur. Sur Internet, l'objectif, ce n'est pas d'occulter l'évolution de la technologie, c'est de partager sa passion. Et si vous voyez un contenu qui vous intéresse, le seul moyen de mémoriser ou bien de garder dans votre base de données, c'est de remixer ou partager ou bien de commenter. Puisque sur les shorts YouTube ou bien sur les Reels Instagram ou bien sur TikTok, nous sommes dans des contenus de flux.
Quand je dis contenu de flux, on passe le temps à scroller, monter, descendre. Le contenu vont et reviennent. Si vous ne remixez pas pour sauvegarder dans votre base de données, vous ne pourrez plus revenir trouver cette vidéo. Donc ça, c'est un moyen très pratique de sauvegarder des vidéos sur contenu. Donc, dans tout le résumé que je viens de faire là, si tu n'as pas saisi un certain nombre de points, n'hésite pas de me le faire savoir dans l'espace commentaire. Je verrai comment améliorer. Dans la première vidéo, je vous avais expliqué comment gagner de l'argent sur Internet en faisant des vidéos. C'est un moyen très propre. Et je vous avais fait comprendre que les contenus sur YouTube sont des contenus evergreen, sont des contenus qui ne se périment pas. Non seulement YouTube, c'est un moteur de recherche tout comme Google, les contenus sur YouTube sont evergreen, ça ne disparaît pas. On peut faire des vues des années après la publication de la vidéo. Par contre, sur des plateformes comme TikTok, Instagram et compagnie, lorsque vous créez un contenu, ça se périme. Ce sont des contenus éphémères. Ça disparaît peut-être 24 après ou au trop 48 heures et après on n'en parle plus. Vous allez passer le temps à renouveler les contenus. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc si tu n'as pas saisi un certain nombre de points, n'hésite pas de me le faire savoir. Je rentrerai dans les contenus pour vous expliquer davantage comment ça se passe. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like et abonne-toi pour ne plus rater des prochains tutos. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.